Alors, venons-en à Caroline, que nous disent les réseaux sociaux? Alors, donc vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, plus de 120 000 abonnés sur Facebook, près de 23 000 sur Twitter. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'un peu malsain que les personnalités politiques aient pris pour habitude de réagir en 140 signes? Moi, je trouve que c'est à la fois exaltant, parce que voilà, on est aux prises directes avec les gens derrière, sans savoir qui c'est, puis sans passer par des filtres divers et variés. Et en même temps, c'est très dangereux, c'est pour ça que je tweete assez modérément, parce qu'on peut être très spontané. Déjà, donc je à suis la spontané, frontière vous imaginez. entre... Donc voilà, mais je trouve que c'est voilà, un exercice intéressant. Alors sur votre page Facebook, chaque publication est très très commentée et il y a beaucoup d'internautes qui vous considèrent comme la référence pour la jeunesse africaine, pour les femmes d'Afrique. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, aussi. Moi, je suis née en Afrique et je suis très flattée de voir que bon, bah, j'intéresse encore le continent africain. En même temps, je suis responsable politique français. Mais ce qui veut dire quoi, au fond? Que ce qu'on fait ici en France, avec les réseaux sociaux, n'est ignoré de personne. Et c'est pour ça que ces questions de racisme, Front National, me heurtent à ce point. Et aussi parce que j'ai été secrétaire aux affaires étrangères. Je sais que ce qui se passe en France est plus scruté qu'ailleurs. Et donc, il faut être très prudent. Et c'est pour ça que je pense que le jour où Marine Le Pen est élue présidente de la France, on sera boycotté par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Ah bah oui, je pense que ça peut arriver. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brignoles? Ils ont pu franchir le cap des 50% sans aucune alliance. Vous pensez vraiment que le Front National est en mesure, peut-être un jour, d'avoir 50% en France? Je pense. Si Marine Le Pen n'est pas empêchée dans son opération d'enfumage concernant la dédiabolisation, si on ne résiste pas, si on n'apporte pas des réponses, il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas au bout de son entreprise. Et moi, c'est pour ça que je la prends très au sérieux. Et je ne réponds pas à ces provocations par la morale, mais bien de manière argumentée. Donc, quand on arrive, même à Brignoles, à passer le cap des 50 sans aucune alliance, moi, je me dis méfiance. Voilà. Dans votre livre Carnet du pouvoir, vous avez publié plusieurs SMS que vous aviez reçus de journalistes à l'époque où vous étiez au pouvoir, ce qui a donné lieu à beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous cherchiez à prouver en publiant ces Rien, SMS? parce que vous savez, c'est un journal que j'ai écrit au jour le jour, donc à l'époque. Et j'ai voulu le restituer dans son intégralité sans rien changer. Mais c'était pour dire les journalistes sont trop complaisants? Non, mais mais non, c'est parce que ah non, au contraire. C'était dans des moments très particuliers où, par exemple, Kouchner appelait à la dissolution de mon secrétaire d'État. Oui, j'étais vraiment au fond de tout. Et puis, de temps en temps, un journaliste est aussi un être humain. Et puis, il y a des messages de sympathie qu'ils ont exprimés. Et ça ne vaut pas soutien politique. Et même si je l'avais pensé à l'époque, croyez-moi qu'après, j'ai vite déchanté. Je vous donne juste un exemple. Il y a une journaliste de Paris Match, par exemple, qui à ce moment-là m'envoie un message pour me dire « faut tenir bon, c'est difficile, mais il faut tenir bon », juste à titre humain. 6 mois après, je suis en procès avec elle parce qu'elle m'a envoyé ses paparazzi en bas de chez moi pour me photographier. Donc, vous voyez, c'est pas du soutien politique, c'est pour dire que voilà, cette profession… Vous êtes tombé un peu dans le piège médiatique, vous trouvez, avec le recul? Non, mais c'est pas ça. Mais de la starisation. On a essayé de me stariser ou de me pipoliser bon, mais j'ai toujours résisté à ça parce que ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas impressionnée par le pouvoir. Je viens certes d'une cité populaire, mais je sais que avant ça, j'ai un papa qui était déjà qui était un diplomate, qui travaille à la présidence de la République du Sénégal. Donc, je connais les lieux de pouvoir, je n'ai jamais été impressionnée par ça. Et donc, voilà, je n'ai pas peur d'être starifiée parce que je ne suis pas un people. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ils n'ont pas son temps à critiquer les journalistes, que de temps en temps, ils soient sympas. Eh bien, on va terminer sur ces sages paroles. Merci Ramayad d'avoir répondu à nos questions. Et la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.